Oui, bonjour madame, c'est Patrick Loubet, les opérations de l'IGN. Je viens vers vous là pour avoir une petite prévision au téléphone pour les besoins d'une mission dans l'est de Creil. Savoir si le plafond est monté un petit peu et qu'on puisse faire des prises de vue. Bonne journée. Voici l'homme qui a toujours le nez dans la météo. Le chef des opérations aéronautiques de l'IGN prépare une mission de photos aériennes. Le pilote et la photographe recherchent une zone un peu dégagée, difficile car en ce jour de juin, toute la France est sous les nuages. Oui. La météo étant pas une science exacte, on s'adapte, on ne peut pas trop prévoir 2-3 jours à l'avance ce qu'on va pouvoir faire. On va définir des missions le jour J-1, c'est-à-dire la veille pour le lendemain, ou voire le jour même. Donc voilà le département. On va se retrouver en l'air, en milieu de journée, donc moi je vais privilégier quand même la ville de Reims. Moi je la voudrais entre 11h et 13h locale. En plus on n'est pas dans la zone militaire, on est bien décalé. Pendant que le pilote effectue la visite pré-vol du Beechcraft 200, Gabriel, la photographe, installe et contrôle le matériel de prise de vue. Disque dur, objectif, rien ne lui échappe et elle travaille parfois dans de drôles de positions. Gabriel, c'est plutôt reposant comme job photographe à l'IGN. Bah, écoutez, vous voyez par vous-même, on est bien là. Alors vous faites quoi là sous l'avion? Alors là, je regarde qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur de ma vitre, devant les objectifs, et que ma vitre extérieure soit bien propre aussi. Voilà, pour avoir une belle image à l'arrivée. Il est vol du Fox Golf Mike, Lima Tango, bonjour. Bonjour Lima Tango, identifié, poursuivez au cap. La trouée prévue au-dessus de Reims n'a pas eu lieu. Direction Châlons en Champagne aux environs de la piste de l'aérodrome, mais des cumulonimbus sont très bas. Là ça va turbuler un tout petit peu, donc on s'attache, tout le monde s'attache. L'appareil doit descendre sous les nuages à moins de 500 mètres d'altitude. Alors la difficulté majeure, c'est pour les prises de vue aériennes, ce sont les ombres au sol. Donc il faut être bien à l'extérieur des nuages et avec la vue du sol et de préférence claire bien sûr. Je t'ai mis l'axe 23, Oui. qui passe verticale, la piste de Châlons. La photographe, c'est un peu la patronne à bord. C'est elle qui détermine les axes de prise de vue. Se repérer dans l'espace, ça c'est le plus gros du travail, ouais. Après, toujours être concentré et toujours être aux aguets, vérifier toujours ses données, quoi. Voilà. Le pilote, lui, doit maintenir l'altitude et l'axe, l'appareil le plus droit possible afin que les clichés soient pris à la verticale de la Terre. Il effectue des sillons dans le ciel comme un laboureur. C'est bon, je peux remonter? Ouais, c'est bon. On effectue les mêmes trajectoires, on va dire, qu'un tracteur qui laboure. C'est-à-dire qu'on va faire des axes avec espacement régulier pour justement qu'on ait un recouvrement latéral suffisant pour les post-traitements. Et on peut dire ça, on peut dire que nous sommes les laboureurs, oui. Les agriculteurs du ciel, oui. Pas de chance aujourd'hui, maigre moisson pour l'équipage. Aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Bon, on a réussi à prendre la piste en photo, donc on est content. Le souci, c'est qu'on aura quelques ombres portées au sol. Donc, c'est une mission moyenne, en fait. Quand il fait beau, on fait énormément de clichés dans une journée. Combien? Enfin, on peut en faire jusqu'à 4000. Oui, c'est ça, les champs aussi. Ça... À l'issue des prises de vue, le premier traitement de l'image s'effectue ici, à Creil. 250 000 clichés sont vérifiés un par un chaque année et il faut avoir un véritable œil de lynx. On regarde s'il n'y a pas des nuages ou des ombres qui traînent par-ci, par-là. Et nous, notre but, en fait, c'est de masquer ces défauts. S'ils ne peuvent pas corriger le défaut, en superposant des photos prises à moins de 2 secondes d'intervalle, un nouveau vol est programmé. Il n'y a plus de nuages. Il n'y a plus de nuages, oui. D'une mosaïque de clichés, les photographes doivent réaliser une image continue de la France métropolitaine, sans déformation géométrique. C'est l'orthophotographie. Le logiciel va assembler automatiquement les images, mais le problème c'est qu'il faut repasser derrière. Il y a tout un travail de contrôle pour éviter ce genre de cisaillement. Là on voit il est passé en plein milieu de hangar. On voit que c'est légèrement décalé ici. Donc moi mon but c'est d'enlever tous ces cisaillements. Il faut donner l'impression qu'il y a une seule image et que ce soit assez homogène, quoi.
L'orthophoto alimente Géoportail, le site web de l'IGN, et la base de données pour la confection des cartes. Chaque département est photographié tous les 3 ans. Entre-temps, de nouvelles routes sont construites, des bâtiments disparaissent ou sortent de terre. En région parisienne, au siège de l'IGN, se trouve une unité spéciale, la MAGEC, la mise à jour en continu. Ici, des hommes jouent les détectives, c'est le cas d'Aurélien. Sa méthode d'investigation, fouiner dans les pages des journaux locaux, les sites des mairies ou les appels d'offres des marchés publics. Et il vient de dénicher une passerelle qui enjambe l'Oise à Creil depuis quelques mois. Armé d'un étrange appareil, il vérifie tout dans le détail sur le terrain. Alors cet appareil enregistre les positions du pont à intervalles réguliers grâce au système GPS. Ensuite, je transférerai les fichiers qui sont dans le contrôleur dans ma carte, qui permettra de faire figurer cette passerelle sur la carte IGN. Et ça, c'est le job du service de la cartographie. D'après les milliers d'informations issues des photos ou des relevés des collecteurs, il s'agit de donner de la lisibilité aux cartes, sans oublier les points touristiques. En Picardie, par exemple, on va mettre les églises fortifiées, on va mettre les pigeonniers qui sont caractéristiques. La baie de Somme, on va vraiment faire en sorte que la zone soit parfaitement lisible, esthétique, parce qu'on sait qu'elle sera vraiment parcourue par les utilisateurs. Avec l'arrivée des GPS dans les voitures, les ventes des cartes avaient chuté. Mais aujourd'hui, elles reprennent du poil de la bête, les plus prisées, les cartes de randonnée au 1/25 millième. Des cartes qui sont imprimées par l'IGN. Cette gigantesque machine en produit 10 000 à l'heure, près de 2,5 millions chaque année. On a une très bonne réactivité, on peut répondre aux besoins de l'urgence pour la production des cartes en fonction de ce que nous demande la direction de la communication et la direction de la production. Quelles urgences? Les tirages qui sont en rupture de stock, les tirages qui sont les nouveautés qui sont attendues par le client. Comme ces cartes de tourisme de mémoire, en pleine actualité avec le centenaire de la Grande Guerre. Donc c'est Lima Tango, autorisé à l'atterrissage de piste 25, le vent 340 pour Oscille. À la fin de l'été, la piste militaire de Creil va fermer et les 4 avions de l'IGN devraient se poser en région parisienne. Mais dans un an, on les verra de nouveau atterrir à Beauvais où se trouvera leur nouveau hangar. Avec 400 missions et 1600 heures de vol par an, ces équipages n'ont pas fini de labourer le ciel picard et celui de l'Hexagone. Rentrée parking. C'est contrôlé, donc prochaine à droite, Lima Tango reçu. Correct.